Alors, pour revenir à des fondamentaux, savoir est-ce que le corps social est en analogie avec le corps physique. Le corps physique, nous avons une tête, nous avons des jambes, nous avons un corps. Le mot corps, bon, ça comporte ou ça ne comporte pas la tête. Et dans les pays, notamment, le mot chef est utilisé en France, et si vous voyez que le mot chef, ça renvoie à la tête. C'est une formation de caput. Et dans les pays comme Israël ou comme l'Égypte, on emploie le mot roche pour désigner le chef de l'État, qui veut dire la tête, et raïs aussi, qui veut dire la tête. D'où le terme d'ailleurs Rosh Hashanah chez les Juifs, pour désigner le début de l'année. Et la question, c'est le rapport entre la tête et les jambes, pour envoyer à une très vieille émission de télévision, à laquelle a participé, je crois d'ailleurs, Laurent Fabius, hein, pour sa jeunesse. Et dans un corps social, il y a la tête et notamment les mains, les bras. D'ailleurs, on dit un homme de main, et même voilà, il y a le bras armé. Le bras armé d'un parti politique, c'est la partie militaire, le bras. Donc, le bras suppose qu'il y a une tête, et que c'est la tête qui dirige le bras, qui domine le bras. Or, l'on sait que dans certains cas, il y a des têtes sans bras et des bras sans tête. Il y a beaucoup de formes de violence, par exemple. Il y a de la force physique qui est censée normalement être au service de la tête, du pouvoir. Mais quand le pouvoir est faible, la force physique est en quelque sorte aveugle. Aveugle dans le sens où c'est la tête qui a les yeux, on peut dire. Et que sans tête, il n'y a pas de Dieu. C'est une façon de parler, évidemment. Alors, si on prend le cas des gilets jaunes, est-ce qu'on peut parler d'un corps sans tête? Est-ce qu'on peut parler d'une force, une puissance par le nombre, mais aussi par la capacité de nuisance et de destruction, qui n'aurait pas de tête, au fond? Est-ce que ce ne serait pas ça le scandale des gilets jaunes, quelque part? Et inversement, un peuple qui n'aurait pas d'armée, qui n'aurait pas de bras armés, vous voyez que le mot armée, une armée, ça renvoie à l'idée d'ailleurs en anglais, curieusement, arme, c'est à la fois l'arme que nous avons en français, mais c'est aussi le bras. Et donc, il peut y avoir des puissances comme l'Europe, par exemple, qui n'auraient pas de bras armés. Il y a la France, mais enfin la France, c'est pas l'Europe. N'a pas été. La puissance militaire française n'a pas été intégrée en Europe et n'est pas prise en compte, en charge par l'Europe. Qui ne va pas payer pour des porte-avions européens, par exemple. Et donc c'est très important la coordination entre la tête et les jambes. Il y a visiblement la question qui se posait là, est-ce que la partie inférieure de la société, le corps, qui est quand même la partie la plus massive de la société, la plus massive sur le plan numérique, est-ce qu'elle peut fonctionner sans la tête, sans une certaine
une certaine vision des choses. Parce que c'est bien de fonctionner, mais si ça fonctionne à vide, ou si ça fonctionne dans un mauvais sens, par exemple sur l'économie, si on fabrique des choses qui ne se vendent pas, on va pas dire que c'est un bon fonctionnement. Donc il est essentiel de coordonner la tête et les jambes. Et que les jambes comprennent que sans la tête, elles ne sont rien, et que la tête comprenne qu'elle a besoin des jambes et des bras.